Ok, bonjour. Voici la leçon 23 de la maths du GED. On va parler à propos de la géométrie, puis on va commencer à parler à propos des aires et des volumes, puis toutes ces belles choses-là. Je vais juste tester mon crayon. Parfait. Juste pour commencer, quelque chose de vraiment simple. La seule chose ici, c'est important de savoir les formes. Les formes de base, c'est comme... Vous sachez c'est quoi un triangle. Faut vous sachiez c'est quoi un parallélogramme. Puis il y aura d'autres formes plus tard qu'on va parler de. Fait essayez d'apprendre les formes le plus que vous pouvez. Parce que des fois, dans les problèmes écrits, ils vont dire ça c'est le champ est de forme d'un trapèze. Ben, si tu sais pas c'est quoi un trapèze, tu vas probablement pas avoir la bonne réponse. Fait que là, on va commencer. Pour une raison ou une autre, dans le livre ici, il commence avec le parallélogramme. Fait il parle de l'aire d'un parallélogramme. Juste comme un rectangle ou un carré qu'on va voir, c'est juste base fois la hauteur. Fait que si tu aurais la valeur de la base, tu ferais ça fois la hauteur, puis ça donnerait l'aire de la figure. C'est quoi l'aire? L'aire, c'est comme la surface de quelque chose. Donc, par exemple, de ta maison, si tu veux mettre un nouveau plancher, tu appelles la place pour les planchers, ils vont te demander c'est quoi l'aire de ta cuisine ou ton salon. Ben, disons que ton salon, là on va faire un rectangle, disons que ton salon c'est un rectangle, puis je sais pas moi, on va utiliser des mètres. Ça fait, disons que ça c'est, je sais pas moi, 4 mètres, pas 2 mètres. Je vais te demander c'est quoi l'aire de ton salon. Ben, tu vas multiplier la base et la hauteur. Fait que tu vas faire 4 fois 2. Ça va donner 8. Puis là, ça, c'est un aire. Puis les aires, vous allez voir, on met toujours l'unité, les mètres, puis on met un petit 2. Parce qu'on a pris deux dimensions, base et hauteur. C'est pour ça que c'est à la 2. Plus tard, quand on va parler des volumes, ça, c'est en 3 dimensions. Là, ça va être un petit 3. Mais pour l'aire, c'est un petit 2. Fait que ça, c'est pour l'aire de parallélogramme. Je sais pas pourquoi il vous montre ça en premier, mais c'est ça que c'est. Puis juste pour vous faire un exemple vraiment simple d'un rectangle, base fois hauteur, c'est la même chose que le parallélogramme. Ok, ici, trouvez le périmètre et l'aire du parallélogramme ABCD. Première chose, on veut le périmètre. Le périmètre, ça veut dire le contour de quelque chose. Comment long est le tour d'une forme. Donc ici, dans le parallélogramme, il faudra additionner toutes les longueurs là, là, là et là, pour savoir c'est quoi le périmètre. Si c'est 10 en bas, on va dire, ben, ça doit être 10 en haut. Puis l'autre côté, on va assumer que c'est 8 cm aussi. Fait que pour le périmètre, on va les additionner. On va faire 10 plus 8 plus 10 plus 8. Fait que ça va faire 36. Puis là, ça, un périmètre, c'est juste une longueur. Ça fait qu'on met juste centimètres. On ne met pas de petit 2 ou de petit 3. Ils veulent aussi savoir l'aire. Puis ça, on a vu au début, c'est base fois la hauteur. Ça fait ici, il nous a donné la hauteur. La hauteur est 5. Ça fait que base fois hauteur. Puis la base, c'est 10. Puis la hauteur, c'est 5. Ça fait B fois H. Fait que là, on va faire 10 fois 5. Puis ça, c'est 50. Mais là, on a un aire. L'aire, c'est toute la surface. Comment grosse est la surface de ta forme. Fait que là, on va mettre ça, c'est des centimètres au carré. Parce que c'est une aire. Ton périmètre est 36, ton aire est 50 cm. Maintenant, on va passer au triangle. Le triangle, c'est similaire au rectangle ou au parallélogramme, mais tu le divises par 2. Petite note là-dessus vite. Je trouve que c'est bizarre qu'il ne mentionne pas dans le livre. Si tu prends un carré, puis ça on savait que c'était base fois hauteur. OK? Ben, si on le coupe en deux, on a deux triangles. OK? Tu as un triangle là. Puis tu as un autre triangle là. Mais là, tu l'as divisé en deux. Fait si
tu fais base fois la hauteur, puis tu le divises en deux, tu as des triangles. Fait que c'est pour ça qu'ici, c'est une demi fois la base fois la hauteur, ou ici, ils l'ont simplifié, une demi BH. OK? Important de savoir, dans un triangle, la hauteur, là, c'est comme aller une ligne tout droite vers le haut. Fait ici, la hauteur n'est pas 4,5. Ça, c'est un des côtés du triangle. La hauteur du triangle va être juste là. Le seul temps que ça va être le côté, si c'est un triangle rectangle, par exemple. Parce que là, la hauteur, puis le côté ici, comme là, ce serait un angle droit, ben, ça, c'est la hauteur. Puis, ça serait la même chose que la longueur du côté. Ça, c'est le cas quand c'est un triangle rectangle. Mais si on a n'importe quel autre triangle, la hauteur, il faut que ça soit comme ça. Fait ici, trouver le périmètre et l'aire. Le périmètre, on va additionner toutes les choses. Périmètre, c'est le tour. Fait 4,5 plus 6 plus 5,8. Je vais utiliser ma calculatrice pour ça aller plus vite. 4,5 plus 6 plus 5,8. Le périmètre ici est 16,3. L'aire du triangle maintenant, ben c'est R égale à une demi-base fois hauteur. Moi, ça me tente le une demi. Je vais juste vous montrer, moi, tout ce que je fais là, je fais ceci. Il y a beaucoup de livres qui vont me montrer ça. Base fois hauteur, tu juste le divises par 2. Ça vient au même, mais tu peux faire une demi fois la base fois la hauteur si tu veux. Mais vraiment, tout ce que tu vas faire, tu vas juste diviser ça par 2. Fait qu'ici, la base, c'est 5,8 fois la hauteur qui est 4,2. Puis là, tu divises ça par 2. « 12,18. » Puis ça, c'était des centimètres. Ça fait que c'est un aire. On doit mettre centimètres au carré. Puis là, c'est vrai, j'avais pas mis mon unité pour le périmètre. Puis ça, un périmètre, c'est juste une longueur. Ça fait qu'on met juste centimètres. Fait que ça, c'est pour les triangles. Base fois hauteur, puis tu divises par 2. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on va passer au cercle. Puis là, au cercle, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un petit peu de vocabulaire à apprendre. Quand c'est un cercle, comme la largeur du cercle, comme de un bout à l'autre du cercle, ça, on appelle ça le diamètre. Okay? Si on va du milieu du cercle jusqu'à dehors du cercle, ça, c'est le rayon. Fait que tu peux penser sur une bicyclette, les rayons, c'est ça qui va du milieu jusqu'à ton pneu. Fait que ça, c'est tous des termes à savoir. Puis le tour, le périmètre d'un cercle, on appelle ça une circonférence. Fait que ici, les choses à se rappeler, c'est les noms, premièrement. Mais l'autre chose, c'est que le rayon, lui, est toujours de la moitié de diamètre. Parce que le diamètre, c'est un bout à l'autre. Mais si tu commences juste au milieu jusqu'au bout, ça va être la moitié. Donc, ils disent ici, le rayon, c'est une demi du diamètre. Ou, ils ont mis juste le diamètre divisé par 2. Ou, une autre façon de regarder ça, il va y avoir 2 rayons dans un diamètre. Il faut juste te souvenir que le rayon, c'est la moitié du diamètre. La circonférence, ici, il y a un C, circonférence, c'est le tour du cercle, OK? Là, vous allez remarquer, il y a un petit symbole ici qu'on appelle le symbole pi. Fait tu écris ça à peu près comme ça. Puis pi est toujours égal, dans nos calculs, techniquement c'est plus long, mais on va tout le temps utiliser 3,14. Ça, c'est une constante qu'on appelle. Fait pi est toujours cette valeur-là. Et dans tes calculs, si tu veux savoir qu'est-ce que la circonférence d'un cercle, puis tu sais qu'est-ce que le diamètre, tu as simplement juste dire le diamètre fois pi, fois 3,14, puis ça va te donner le tour du cercle. C'est une propriété des cercles. Si tu cherches l'aire d'un cercle, toute la surface d'un cercle, tu dois faire le calcul suivant. Tu fais pi fois le rayon au carré. C'est plus le diamètre, là, c'est le rayon, il faut faire attention.
Le rayon, c'est du milieu jusqu'au bout. Puis tu fais ça au carré. Puis c'est ça, multiplié de 3.14, puis c'est ça, ça va donner ton aire de ton cercle. Et là, on va faire un exemple. Flo prévoit installer une rampe autour de sa piscine circulaire. Le diamètre de la piscine est de 20 mètres. Quelle sera la longueur de la rampe? Fait qu'elle veut mettre de quoi qui va autour de la piscine. Fait que ça, on cherche la circonférence. La circonférence, c'est pi fois d. Pi, c'est toujours 3.14. Puis le diamètre ici, ils nous l'ont donné directement, c'est 20. C'est-à-dire, tu vas faire 3.14 fois 20. OK. Fait que là, ici, la longueur serait de 62.8 mètres. Exemple 2. Paul désire peinturer un cercle qui fera partie d'un signe sur un mur de son magasin. Quel sera l'aire du cercle en mètres carrés si le diamètre est de 12? Fait qu'ici, on cherche l'aire. Puis l'aire d'un cercle, j'ai dit, c'était pi r au carré. Ça encore, c'est donné sur l'examen. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir par cœur. Il faut juste savoir comment l'utiliser. 3.14 fois O. R, on ne l'a pas, on a D. Fait pour savoir le rayon, qu'est-ce qui est juste la partie là? Ça, c'est 12 divisé par 2, qui va donner 6. Parce que le rayon va être la moitié. Ça va être 6, puis 6 qui donne 12. C'est-à-dire, ça, on va faire 3.14 fois 6 au carré. Puis à cause de paiement, si on fait l'exposant en premier, je vais faire 6 au carré fois 3.14. Fait qu'ici, l'aire est de 113,04 mètres carrés. On avait des mètres, ça vous donne des mètres carrés. Ça fait que ça, c'est des exemples pour les aires simples. Je vais juste dire une note. Je ne sais pas si j'ai mis des exemples. Juste aller voir vite. OK. Il va y avoir des problèmes parfois qui vont être plus qu'une forme. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est qu'ils disent, ça c'est une forme ici. Okay? Ça regarde comme une maison. Ils disent, on veut l'aire totale. Puis disons que ceci, je sais pas moi, c'est 10. Ça c'est 5. Puis là, la hauteur ici, c'est aussi 5. Si on veut l'aire totale, ce qu'on va faire, on va trouver l'aire du carré, ici, du rectangle, je veux dire. Puis là, ensuite, on va trouver l'aire du triangle, puis on va les additionner. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça serait vraiment 10 fois 5, hein, base fois hauteur, ça fait 50. Plus 10, parce qu'ici, la longueur ici va être pareille qu'en bas, ça fait que ça serait 10. Ça veut dire base fois hauteur divisé par 2 pour un triangle. Ça fait qu'on va faire 10 fois 5 divisé par 2, ça fait 25. Hein, ça fait 50, divisé par 2, ça fait 25. Ça fait 50 plus 25. L'aire totale de cette figure-là serait 75. Si c'est des mètres, on mettrait mètres carrés. Si c'est des centimètres, on mettrait centimètres. Il pourrait aussi avoir quelque chose du genre, si tu as un carré ici, disons, 5, 5. Puis là, j'aurais un demi-cercle là. Ah, qu'est-ce qui est l'aire totale de ça? Ben, le carré, c'est 5 fois 5. Plus, là, on a un demi-cercle. Fait que vous vous souvenez, le cercle, l'aire, c'était pi r au carré. Ben, si on a un demi-cercle, tu divises ça par 2. OK? Fait qu'un demi-cercle, là, c'est ça, tu aurais 3.14. 3.14, je veux dire. Fois le rayon ici. C'est
que je vais voir. Regarde, si c'est 5 en bas, ben ça va être 5 en haut. Ça veut dire la moitié de 5, c'est 2,5 pour le rayon. Parce que ça c'est le diamètre 5. Le rayon, ce serait la moitié. On fait 2,5. Ici, ce serait 2,5. 2,5. Fait que là, ça va être 2,5 au carré. Là, tu fais le carré au premier à cause de paix de masse. Carré fois 3,14. C'est 19,625. Là, tu additionnerais ça de 25. Ça donne l'air total. L'air total va être égal à 4,625. Ça, disons, c'est des centimètres. Centimètres carrés. Fait que ça, il n'y avait pas d'exemple vraiment dans le livre, mais ça va être dans les exercices. Je vais faire sûr d'expliquer ça. Essayez juste de diviser la figure de façon que vous pouvez les calculer, puis additionner-les toutes. Si vous tombez avec une figure du genre comme ça, ben là, ce que tu fais, tu divises ta figure comme ça, puis là, tu aurais une longueur ici, fois la hauteur ici, puis là, ici, tu aurais une autre base là, fois une hauteur ici. Puis là, tu additionnes les deux, puis tu l'aurais. Ok, on va s'en aller dans les volumes maintenant. Il y a encore un petit peu de vocabulaire ici. Un solide rectangulaire, ça, on appelle ça des prismes. Tu peux avoir des prismes à base rectangulaire. Ça fait un rectangle qui est comme allongé. Tu peux avoir des prismes triangulaires. Tu as un triangle en avant qui serait allongé, et ainsi de suite. Ici, un solide rectangulaire ou un cube, tu multiplies les trois dimensions. Base fois longueur fois hauteur. Ici, on dit longueur fois largeur fois hauteur. Il faut juste tout faire les trois, multiplier ensemble. Le cube, ce serait la même chose. Arête d'un cube, c'est les lignes. Fait que ça, c'est un arête, ça, c'est un arête, ça, c'est un arête, ça, c'est un arête. Toutes des arêtes. Fait ici, on dit, OK, ben, le côté, tu le fais à la 3. Parce qu'un cube, forcément, il faut que tous les côtés soient pareils pour que ce soit un cube. Puis là, un cylindre, ça, c'est quand tu as une face circulaire qui est comme allongée. Là, essentiellement, tu fais l'aire du cercle, puis tu le multiplies par la hauteur de ton cylindre. Fait qu'ici, ce que ça va donner, c'est pi r au carré h. Volume d'un prisme rectangulaire ici, c'est vraiment facile. Tu multiplies toutes tes dimensions. 10 fois 8 fois 6. Ça donne 480. Là, maintenant, à cause qu'on est dans les volumes, puis là, c'est des centimètres ici. Je vais mettre centimètres avec un petit 3. Parce que c'est un volume. Quel est le volume d'un cube dont les côtés mesurent 2 mètres? Ben, c'est 2 au cube ou 2 fois 2 fois 2. Ça donne 8. Puis ça, c'est des mètres. C'est des mètres cubiques. Là, ici, on a quel est le volume du cylindre. On a une face circulaire avec une hauteur qui est comme rallongée. Puis ça, c'est pi r au carré h. C'est 3,14. Encore, les formules sont données sur le test, pas besoin de se souvenir de ça. Le rayon est de 4. On voit que c'est juste du milieu jusqu'au bord. Ça veut dire 4 au carré. Puis la hauteur est de 10. Fait que là, encore, on fait toujours le carré en premier parce que le paix de masse, ça fait qu'on va mettre 3,14 fois 16, 4 au carré, fois 10.
102.4. Puis ça, c'est encore c'est des centimètres, puis c'est un volume, ça fait qu'on met au cube. Là, on va voir les pyramides et les cônes, qui d'autres forment en 3 dimensions. Une pyramide, pas mal tout le monde, je pense, c'est ça, comme les pyramides en Égypte. On a des, tu sais, comme les arêtes, c'est les lignes encore, juste comme le cube. La hauteur d'une pyramide, il faut que ça soit du milieu de la pyramide. Comment haute qu'est la pyramide? Tu veux pas savoir comment long qu'est le côté. Ça, c'est pas la hauteur. La hauteur ici, on essaie de le dessiner comme au milieu. La base, c'est le carré. Parce que c'est techniquement, c'est une pyramide à base carrée. Il y a des pyramides à base triangulaire, pyramides à base hexagonale, et toutes sortes de pyramides. Tout on parle juste des pyramides à base carrée. C'est un carré en dessous. Si on regarde la pyramide en dessous, on va juste voir un carré. Ceci, c'est un cône. Un cône, c'est comme les cônes de construction. Et ici, encore, le sommet, c'est le brut. La hauteur, encore, c'est au milieu du cône. C'est pas comme le côté du cône. Ça, c'est une autre mesure. Ça, c'est... La hauteur, c'est au milieu. Puis la base, ben, c'est le cercle qui est en dessous. Fait que si on regarde en dessous d'un cône, on va juste voir un cercle. Le volume de tous les deux, les pyramides et cônes, c'est 1/3 fois l'aire de la base, fait que soit un carré ou un cercle, fois la hauteur. Donc encore, l'aire de la base, je vais écrire ça, fois la hauteur. Moi, je divise juste par 3 au lieu de faire fois 1/3, je trouve ça plus facile. Vous pouvez faire la même chose. On va aller faire des exemples. Trouvez le volume de la pyramide en centimètres cubiques. Fait que là, il nous donne la hauteur, puis on a les dimensions de ça. Parfait. La base, ici, c'est un carré, ça va être 6 fois 6. Hein? Base fois hauteur. Ici, on va voir la fois la hauteur, mais on va le diviser par 3. Fait la hauteur ici, c'est 5. Fait qu'on va faire fois 5. On va tout diviser ça par 3. 6 fois 6 fois 5 égale divisé par 3. 60. Fait qu'ici, le volume, puis c'est en centimètres, on met des centimètres cubes. Trouver le volume du cône, c'est la même formule que la pyramide. Il nous donne les données. Ça fait que là, ça va être l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, ben, c'est un cercle ici. Hein? Puis l'aire du cercle, c'est pi r au carré. Puis là, on va avoir fois h. Puis on va tout diviser ça par 3. Fait que là, le rayon est 3, la hauteur est 9. Le pi, c'est 3.14. Puis là, la hauteur, ça c'était quoi? C'était 9? 9. H, 9. On fait 9, puis là, tu divises par 3. Fait que là encore, on fait le haut carré en premier pour pas de masse. Ça fait 9. Fait que là, on va avoir 3.14 fois 9, 3 fois 3. Fois un autre 9, divisé par 3. 3.14 fois 9 fois 9, c'est égal, divisé par 3. 84.78. Puis là, ça, c'était des centimètres. Centimètres. Et là, on a des centimètres cubiques. Puis là, je pense que la seule chose, je vois qu'ils avaient demandé... Ah ouais, ils demandent au centimètre cube près. Ça fait la seule chose qui me manque, moi. C'est au centimètre cube près. Ça fait que je vais aller au 4. C'est soit je vais à 84 ou à 85. Ben, le 7 ici est plus grand que 5. Et 5 ou plus grand. Fait que là, je vais mettre 85 centimètres cubes. Ça fait que ça, c'était la réponse comme plus précise. Puis ça, c'est la réponse arrondie.
Ça, c'est la fin des exemples qui donnent, mais la même chose, je vais juste vous dire la même chose pour les volumes. Les problèmes pourraient être similaires dans le sens que il pourrait avoir... Ça va être difficile de dessiner en 3 dimensions. Là. Mais même chose, si jamais vous avez besoin de calculer le volume d'une figure bizarre, puis là, disons que ça continue, je sais pas moi, ça continue ici. Disons que tu aurais cette forme-là. Là. Les talents d'artiste sont pas trop beaux. Mais l'idée ici, ça serait que tu calcules le volume de ce prisme-là, puis là, tu calcules le volume de ce prisme-là, tu les additionnes ensemble, ça donnerait le volume total. Si jamais vous voyez, il demande pour un volume total d'une figure, je suis pas sûr si qu'ils vont là-dedans, dans le GD, mais ça fonctionne exactement comme l'air total. Fait, comme toujours, j'espère que vous avez appris quelque chose. Ici, c'est vraiment juste de mettre les chiffres dans les formules, puis faire attention aux petits pièges. C'est comme spécialement les cercles. Ils vont te donner le diamètre, mais tu as besoin du rayon pour calculer l'air. Ça fait qu'il faut que tu divises le diamètre par 2 pour trouver ton rayon, ou ainsi de suite. Juste des petites astuces comme ça. Essayez de savoir si c'est quoi un triangle, c'est quoi un parallélogramme, un trapèze. Puis vous devriez être correct avec ça. Fait que on se verra dans la prochaine leçon.